L'inclusion doit être le maître mot de toute politique visant à sortir nos frères et sœurs les plus vulnérables de la misère, de la faim et du manque d'opportunités. L'inclusion sera le maître mot de mon gouvernement qui entend mettre en place un fonds spécial qui sera alloué essentiellement au financement de petits projets de moyennes entreprises à travers le pays. Dans les jours qui viennent, la nation sera édifiée sur les détails de ce fonds et des autres activités et actions devant favoriser l'accès au crédit à ceux qui sont généralement laissés pour compte du système. Permettez-moi de ne pas pouvoir en parler trop en détail, puisque je voudrais m'assurer que ce soit les parlementaires qui aient la primeur de mon action gouvernementale, notamment de ma stratégie d'inclusion des plus faibles. Lorsque j'aurai le privilège de me présenter devant cette Assemblée pour exposer mon énoncé de politique générale. Sachez déjà qu'une emphase majeure sera portée à la problématique de l'accès au crédit en général. Celui de l'accès au PME bénéficiera de mon attention la plus soutenue. Combien de bons projets créateurs d'emplois sont restés lettres mortes par manque de moyens financiers de la part des petits promoteurs. Et souvent, nous parlons de petits montants, 20 000 gourdes, 25 000 gourdes, 50 000 gourdes. Vous n'êtes pas sans savoir que la création de conditions favorables à des investissements massifs dans les secteurs porteurs de l'économie nationale constitue l'un des principaux axes stratégiques du gouvernement, conformément à la vision du président de la République, M. Michel Martelly, en ce qui a trait à l'impératif de la reconstruction et du développement de notre pays. La création de la richesse par la promotion de l'investissement privé, y compris les PME et les micro-entreprises, sera le déterminant principal des créations d'emplois visées par le programme de mon gouvernement. Depuis une dizaine d'années, les institutions de microcrédit ont démontré un dynamisme encourageant, ce qui leur a valu de représenter environ 15% du crédit bancaire. Et ils ont démontré aussi que leurs activités pouvaient être profitables. Ce n'est pas Karl Brown qui dira le contraire, ou les représentants du groupe Sogebank avec la Sogesol non plus, parce que ce soit le MCN, filiale de la Unibank, que ce soit la Sogesol, filiale de la Sogebank, nous parlons de deux entités tout à fait profitables et nous nous en félicitons. Donc il y a moyen, ces cas-là nous prouvent qu'il y a moyen de donner une attention à des couches a priori défavorisées sans pour autant perdre de l'argent. Au contraire, on peut faire de l'argent en adressant les problèmes de ce créneau. Pour que ce secteur se développe réellement, nous pensons qu'il va falloir mettre en place des programmes d'assurance sur ces crédits-là, comme on a l'assurance pour les prêts les plus importants. Et jusqu'à présent, le microcrédit finance surtout le microcommerce. Donc, il faudra œuvrer dans le sens du financement de la micro-industrie et des métiers qu'il nous faut valoriser. Nos cordonniers, nos mécaniciens, nos tailleurs, etc., pour que nous ayons un corps de professionnels sérieux, le Premier ministre a abordé ce point-là tantôt, qui puisse supporter la croissance nationale,
Très souvent, on est obligé d'importer un Dominicain ou un Américain pour réparer un ascenseur. On a des problèmes avec les mécaniciens. Donc, nous pensons qu'avec des programmes sérieux de formation professionnelle, nous pouvons créer un corps de professionnels manuels qui sera la classe de service de l'industrie nationale, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans l'industrie légère ou dans l'industrie lourde, et qu'on ait à leur bénéfice des mécanismes de financement et de garantie comme le leasing, le gage sans dépossession, le cofinancement, etc. Parce que nous sommes convaincus que c'est seulement en faisant ceci qu'on arrivera à augmenter la productivité de nos compatriotes, et seule l'augmentation de la productivité peut venir autoriser de façon soutenable l'augmentation des taux de salaire. On n'augmente pas les taux de salaire par décret, on augmente les taux de salaire par augmentation de la productivité. Donc, ce qui va justement entraîner l'augmentation des revenus et finalement l'élargissement de la classe moyenne, qui est l'objectif et doit être l'objectif ultime de tout projet de développement. Juste une correction, je dois dire, ce n'est pas le groupe Croissance qui a choisi M. Bazinsol, mais la Banque de la République d'Haïti, partenaire également du projet, a accepté le choix. Monsieur le gouverneur. Rico, Thierry a tout dit et je pense que tout le monde est d'accord. Félicitations. La Banque de la République d'Haïti, groupe Croissance, honneur et mérite à Mme Gladys Coupette pour son leadership et sa contribution à la modernité du système bancaire haïtien. Je ne vais pas dire cela. Durant les 4 dernières décennies. Aussi jeune, mes amis.